Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un problème. Bon, d'un problème parce que quand ça s'agrossit, ça devient un problème. Mais bon, d'une toute petite chose qui fait que grandir, et au fur et à mesure que ça s'agrandit, ça devient un vrai problème. Qu'est-ce que c'est? La dépression. La dépression, elle commence toujours tout petit à petit. À chaque fois qu'on se dit c'est pas grave, elle commence à évoluer jusqu'à arriver au monstre qu'on appelle la dépression. C'est des petits gestes, c'est des petits gestes qu'on fait tous les jours pour en sortir. Alors, premièrement, pour sortir de dépression, il faut comprendre qu'est-ce que c'est à la base. La dépression, c'est des idées qu'on pense parce que nous tous les êtres humains, parfois on a des idées qui passent par notre tête. Par exemple, je vais dire une bêtise. Ah, je suis angoissé, j'ai pas fait ça bien. Ah, j'ai pas payé mon loyer. Ah, il y a l'électricité. Ah, ma femme elle m'a laissé tomber. Ah, là. Au fait, c'est des accumulations de stress qui petit à petit font qu'évoluer. Au bout d'un moment, à force et à force de penser négativement et laisser submerger ces idées-là, ça commence à tellement évoluer qu'à son que ça prend le dessus dans le cerveau. Voilà. Une fois que ça prend le dessus sur le cerveau, au fait, tu n'as plus besoin de toi à penser à ce qui ne va pas, que ton cerveau va le faire à ta place. Ce qui fait là, tu rentres dans une phase qui s'appelle le cerveau se met en mode moteur. Tout le temps, il commence à réfléchir, à ruminer ce qui ne va pas. Là, on est en train d'expliquer comment aller vers la dépression. Après, on rentre dans la phase dépressive. On est à bout de nerfs, fatigué, on n'arrive pas à dormir. Bon, ça commence comme ça au tout début, bah, tu dors pas le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, où tu dors peu et tu es fatigué à bout de nerfs, ce qui fait il y a tout qui commence à te paraître flou, les idées elles sont floues, et voilà que s'installe ce qu'on appelle l'angoisse. Quand l'angoisse s'installe, eh ben, c'est là où on commence à souffrir, à se sentir mal, ne plus vouloir faire rien, vouloir dormir toute la journée ou parfois rester dans son coin, ruminer les idées. Il y en a, parfois même, ils posent trop de questions toute la journée. Pourquoi il m'arrive ça? Je comprends pas. Quelle est la solution? Ah, et l'angoisse. La solution à ça, c'est de prendre un stylo et une feuille, écrire tout ce qui ne va pas et écrire tout ce qui va. Bien évidemment, on va trouver des tonnes et des tonnes de choses qui ne vont pas, mais qui se ruminent. Maintenant, une fois que vous écrivez tout ce qui ne va pas, vous les mettez sur un papier et après vous vous dites toutes ces choses qui ne vont pas. Ma manière de réagir, est-ce qu'elle résout le souci? Non. Comment les résoudre? Une fois que vous posez cette question, vous faites le premier pas pour sortir de dépression. Deuxième des choses, tout le temps penser à sortir. Tout le temps penser à sortir dehors de la maison. Parce que la maison, ça fait déprimer. On reste enfermé dans le noir, ou on commence à faire une routine, ou on se sent mal. Mais moi, aujourd'hui, maintenant que je suis sorti de dépression, je ne vous ai pas encore raconté l'histoire, mon histoire, mais avant, quand j'étais en dépression, je ne sortais pas. Je mangeais le plus bas minimum possible. Et je faisais que fumer. Et le pire dans tout ça, c'est que je me plaignais. À chaque fois que tu te plains, tu t'envoies un stress. Un stress. Au bout d'un moment, tu peux plus t'en passer de te plaindre. Oh, ça va pas, il n'y a rien qui va et tout. Non. Mens à toi-même. Le premier jour où tu décides de sortir de dépression, tu commences à dire Alhamdulillah, grâce à Dieu. Bon, pour les Français, on dit tout va bien. Pour les musulmans et Hada, on dit Alhamdulillah, grâce à Dieu. Allahumma lak alhamd. Je ne suis pas le plus à plaindre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Voilà, j'ai pas d'argent, je trouve pas de travail, ma femme m'a quitté, et ainsi de suite. Et Hada, ça arrive à tout le monde. Mais il y en a, ils n'ont pas leurs jambes. Il y en a, ils ont le cancer, ils dorment pas la nuit. Il y en a, et il y en a, et il y en a. Maintenant, comment accepter ce qui nous arrive pour pouvoir sortir de dépression? Il faut toujours se dire, il y a des gens qui sont pires que nous. Comme mon grand-père disait, toujours pour être heureux et d'être content de ce qu'on a, regarde toujours ceux qui sont en dessous de toi. Ne regarde jamais ceux qui s'en sortent. Pourquoi? Parce que quand tu te concurrences avec ceux qui ont beaucoup de choses,
Le problème, c'est que tu te focalises que ce que tu vois. Ça veut dire que tu vas voir quoi? Ils ont beaucoup d'argent? Ouais. Ils ont des belles voitures, ils ont des belles femmes. Moi, j'ai rien de tout ça. Ah bah, je suis malheureux. Non, il n'y a pas que ça. Peut-être que le gars, il a un cancer. Peut-être qu'il a passé des mauvaises passes. Peut-être qu'il était en dépression lui aussi juste avant. Peut-être qu'il est arrivé à Hada et il y a eu le déclic où il s'en est sorti. Alors, maintenant, sache un autre truc. C'est que parfois, les choses font que tu as des choses que seul, il n'y a que toi qui connais, et tu n'as pas des choses. Parfois, il t'arrive des malheurs, mais il t'arrive des bonheurs. Maintenant, calcule un truc, toute ta vie. Est-ce que tout est allé mal toute ta vie, tous les jours, tous les instants? Non, il y a des moments où tu as été heureux, il y a des moments où tu as été malheureux. Bah, pareil, cette personne que tu vas regarder dehors, que tu vas la voir dans une belle voiture ou en train de rigoler et tout, sache qu'elle-même, il y a des moments où elle est malheureuse, il y a des moments où elle est heureuse. Ne te fie pas aux apparences, elles sont trompeuses. Et sache qu'au ce moment-là où tu es couché ou assis, où tu te sens mal et à ruminer ce qui ne va pas, si juste tu te lèves, tu te douches, tu te rases bien, tu te laves bien les cheveux, et tu t'assois et tu réfléchis, tu te dis je suis un homme, bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Ou soit, vous dites, je suis une femme. Je suis une demoiselle, je suis jolie, je suis belle. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Je suis grosse, bah je vais maigrir. J'ai pas de travail, allez, je vais passer des formations. À chaque fois, motivation, motivation, motivation. Là, je commence à... Ça, c'est la première épisode. Bref, je sais que c'est pas au top. Ça va aller petit à petit. Je vous souhaite une très bonne journée et tenez, 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 tenez bon. Je vous lâcherai pas.